Bonjour and welcome to Short Stories in French by High Frequency French. To download the transcript to this episode, head to patreon.com/shortstoriesinfrench by HFF. Read along whilst you listen and see the English translation. There are also questionnaires and bonus learning materials. Let's begin! The birthday gift. Le cadeau d'anniversaire. C'était l'anniversaire de Luc et il attendait impatiemment son cadeau. Le matin, sa petite sœur Lily lui donna une petite boîte. « Joyeux anniversaire, Luc !» dit-elle avec un grand sourire. Luc ouvrit la boîte, mais fut un peu déçu. À l'intérieur, il n'y avait qu'un petit caillou lisse ramassé sur la plage. « Un caillou ? C'est mon cadeau ?» demanda-t-il d'un air perplexe. Lily hocha la tête. « Oui, c'est un caillou porte-bonheur. Je l'ai trouvé sur la plage pendant les vacances. Il va t'apporter chance et réussite. » Luc haussa les épaules, pas très convaincu. Il remercia Lily d'un air absent, se demandant ce que ses parents lui avaient réservé comme vrai cadeau. Plus tard, dans la journée, les cadeaux de la famille et des amis s'empilèrent. Luc déballa jeux vidéo, livres, vêtements et l'incontournable gâteau d'anniversaire. Mais, dans un coin de son esprit, restait ce petit caillou lisse étrange offert par sa sœur. Il ne comprenait pas trop son intérêt. Le week-end suivant, Luc avait un important match de foot. C'était la finale de la saison et son équipe affrontait l'équipe championne du moment. Luc adorait le football, mais il stressait toujours énormément avant les grosses rencontres. Et cette fois-ci, il stressait encore plus. Juste avant le coup d'envoi, alors qu'il se préparait sur le terrain, Luc aperçut sa sœur Lily au bord du terrain qui l'encourageait. Luc sourit malgré son stress. Soudain, il se remémora les paroles de sa sœur au sujet du caillou porte-bonheur. Presque par réflexe, il glissa la main dans sa poche et referma ses doigts sur la petite pierre lisse. Dès le coup d'envoi, ce fut comme si une énergie nouvelle était entrée en lui. Il se sentait soudain détendu, confiant et plein d'entrain. Tout au long de la première mi-temps, il enchaîna les courses, les dribbles et les frappes, prenant à contre-pied la défense adverse. Luc réussit d'ailleurs à marquer 2 buts magnifiques, faisant gagner son équipe à 2-0. À la mi-temps, ses coéquipiers le félicitèrent pour sa performance de feu. Luc avait un large sourire aux lèvres, serrant dans sa main le petit caillou lisse de sa sœur Lily. Une pensée lui traversa l'esprit. Et si ce caillou était réellement porte-bonheur? La seconde partie du jeu fut tout aussi bonne.
Luc marqua un 3e but splendide d'une frappe puissante. À la fin du match, l'équipe de Luc l'emporta haut la main, 4-1, décrochant enfin le titre de champion. Pendant les célébrations d'après-match, Lily courut vers son frère pour le féliciter. Luc la souleva dans ses bras et dit « Merci Lily, je crois que ton caillou porte vraiment chance. » Lily rayonna de fierté. « Je te l'avais bien dit, le caillou est magique. Avec lui, tu vas continuer à gagner plein de matchs. » À partir de ce jour, Luc conserva précieusement le petit caillou. Au fil des semaines et des mois, il enchaîna les performances au football, marquant but sur but. Ses coéquipiers étaient ébahis par sa réussite, ne comprenant pas d'où lui venait ce regain de confiance et de talent. Mais Luc, lui, n'avait aucun doute. C'était évidemment le pouvoir du précieux caillou porte-bonheur. Ce petit caillou de sa petite sœur était subitement devenu son porte-bonheur, sa source de puissance pour remporter ses victoires. Luc le gardait constamment sur lui. Même durant ses parties de football ou ses entraînements intensifs. Certains se moquaient un peu de sa superstition, mais rien ni personne ne pourrait le convaincre d'abandonner ce petit talisman miraculeux. Les années passèrent et Luc poursuivit une brillante carrière de footballeur, accédant au rang professionnel. Il gagna match sur match et tout au long de cette période, le petit caillou lisse ne quitta jamais sa poche. Même s'il ne s'en rendait probablement pas compte, la véritable source de sa chance et de sa réussite résidait en réalité ailleurs. Le caillou lui rappelait les paroles pleines d'espoir et de confiance de sa petite sœur. Cela lui insufflait une détermination inébranlable en ses propres capacités. Thanks for listening, and if you enjoyed it, please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir!